Bonjour et bienvenue pour cet autre enseignement concernant les deux témoins. Et comme vous avez vu en introduction, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est les deux témoins, pouvoir de jugement et signes prophétiques. Le verset 8 du chapitre 11 de l'Apocalypse poursuit la description dramatique de la mort des deux témoins. Donc après avoir été tués par la bête, leurs corps ne sont pas honorés ni enterrés. Ils sont laissés exposés dans la grande ville. Alors le verset emploie une imagerie symbolique forte pour décrire cette ville en la comparant à Sodome et à l'Égypte. Ce sont deux lieux bibliques chargés de signification en termes de péché, de rébellion contre Dieu. Donc, en outre, la mention explicite de la crucifixion de Jésus ajoute une dimension supplémentaire à cette représentation. Donc, le verset souligne la profondeur de l'opposition à Dieu à la fin des temps et reflète le mépris que le monde manifeste envers les serviteurs de Dieu. Un mépris similaire envers le Seigneur Jésus et par après envers les serviteurs des disciples. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 8 nous dit « Les cadavres resteront étendus sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » La grande ville est un lieu symbolique. Le texte parle de la grande ville où les corps des deux témoins sont exposés. Bien que cette ville ne soit pas nommée explicitement ici, il est largement interprété comme étant Jérusalem, principalement en raison de la mention de l'endroit où Jésus a été crucifié. Mais Jésus n'a pas seulement été crucifié à Jérusalem, Jésus a été crucifié sur cette terre. Ça, faut retenir ce dernier petit bout-là. Toutefois, ce n'est pas simplement la Jérusalem terrestre qui est visée ici, mais une Jérusalem symbolique. Parce que je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes que l'Apocalypse est toute une série de symboles, de figures, et que nous ne devons pas la prendre majoritairement au sens littéral, mais essayer de comprendre la symbolique qui est là. Alors, on parle de Jérusalem symbolique, c'est-à-dire un lieu de rébellion spirituelle et de rejet de Dieu semblable à la Jérusalem terrestre, comme on voit dans l'Ancien Testament, alors que tous les prophètes ont mentionné à la Jérusalem terrestre de se repentir, sinon ses habitants allaient être déportés et qu'elle-même serait détruite. Alors, cela pourrait, à quelque part, quand on parle de la grande ville, cela pourrait s'apparenter à toute la terre. Parce que c'est aussi là que Jésus a été crucifié, sur la terre. Alors, cette ville est également appelée symboliquement Sodome et Égypte. Sodome est célèbre pour sa destruction par Dieu à cause de sa grande immoralité, comme nous le voyons dans Genèse 19, 24 à 25. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammé, par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. Ce passage ici parle d'une région. Et Sodome n'est pas seulement c'est pas seulement la ville de Sodome qui a été détruite, mais c'est toute une région. Et si la Bible parle de destruction d'une région, on peut croire qu'elle peut parler aussi comme étant la grande ville, comme étant toute la terre. Parce que si elle parle de la grande ville, il y en a plein de grandes villes sur la terre. Mais là où Jésus a été crucifié, c'est vrai, ça peut être Jérusalem. Mais comme les témoins sont symboliques, Jérusalem doit aussi être symbolique. Tu ne peux pas avoir des témoins symboliques dans une Jérusalem littérale. Il faut que ce soit symbolique aussi, parce que tout le passage est symbolique. Donc pour moi, ce qui est plausible, c'est que ça fasse référence à la terre entière, parce que
toute la tribulation vient sur le monde entier, vient sur la terre entière. Et si ça touche toute la terre entière, ça touche pas seulement une ville en particulier, mais ça touche toute la terre. Alors, ça serait plausible que la Jérusalem qui est mentionnée ici soit la terre. Et que Jésus, c'est là que Jésus a été crucifié, mais Jésus a été crucifié sur la terre aussi. Donc, ça fait il y a une certaine logique là-dedans. Là. Alors, tandis que l'Égypte, elle, de sa part, représente un lieu de l'oppression et de l'esclavage spirituel pour le peuple d'Israël, comme mentionné dans Exode 1, 11 à 14, ça nous dit « Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée, pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le Pharaon les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Alors on a une belle image de l'Église en ces temps de tribulation. Alors que la bête les oppressera, les croyants, et plus ils deviendront nombreux dans leur témoignage de Jésus. Alors, plus ils seront oppressés, plus ils témoigneront de Christ. Et ça, c'est l'histoire de l'Église des premiers temps. Plus on persécutait les croyants, plus ils se multipliaient, puis plus ils témoignaient. Alors, la Bible ne parle pas d'un grand réveil pour les nations, mais plutôt pour l'Église en ces temps de trouble. Alors que les gens vont se lever avec la puissance de l'Esprit de Dieu et commencer à témoigner du nom de Jésus. Alors ces deux images évoquent, quand on parle de Sodome et de l'Égypte, ces deux images évoquent la corruption morale, l'idolâtrie et l'oppression spirituelle. Et par conséquent, la grande ville représente un lieu où l'opposition à Dieu est à son comble. Et si l'opposition à Dieu est à son comble, c'est sur toute la terre que ça l'est, et non pas juste à Jérusalem. C'est sur toute la terre. Donc, ça fait beaucoup de sens que la Jérusalem qui est mentionnée là, la grande ville qui est mentionnée là, ne soit pas la Jérusalem terrestre, mais plutôt toute la terre. C'est un peu comme dit l'expression, la terre est un village, ou le monde est un village. Et cette expression est attribuée à Marshall McLuhan, un philosophe et théoricien de médias canadien. McLuhan a utilisé le terme « village global » dans les années 1960. C'est pas d'hier. Il décrivait comment les nouvelles technologies de communication, en particulier les médias électroniques, rapprochent les gens dans le monde entier. Alors son point était que ceci créait un sentiment de proximité et d'interconnexion planétaire, faisant ainsi de toute la Terre un village, ou de toute la Terre une ville, ou de toute la Terre la grande ville. Alors c'est ce que nous voyons encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les divers moyens de communication. Alors que les gens sont capables de communiquer les uns avec les autres, que ce soit n'importe où dans le monde, et en une fraction de seconde, envoyer un texto à quelqu'un qui est en Afrique ou en Europe ou en Asie, ça prend une fraction de seconde, et de recevoir la réponse, ça prend que quelques secondes. Donc, il n'y a plus de limite à la communication. Donc, l'utilisation de ces deux noms symboliques souligne que la grande ville n'a pas seulement un lieu géographique. Elle est également une réalité spirituelle. Elle symbolise tout système ou toute ville où l'immoralité, où il y a l'immoralité, l'idolâtrie, puis la persécution des justes qui prospèrent. Donc, ce verset montre que l'opposition à Dieu n'est pas limitée à un lieu particulier, mais qu'elle se manifeste partout où le péché règne, c'est-à-dire sur toute la terre. Le fait que les corps des témoins sont laissés sans sépulture est un signe de mépris profond. Dans les cultures bibliques, ne pas enterrer un corps était une forme de honte et d'humiliation extrême, comme nous dit le psalmiste au psaume 79, versets 2 à 3.
Ils ont livré les corps de tous tes serviteurs aux rapaces, la chair de ceux qui te sont attachés aux animaux sauvages. Ils ont versé des flots de sang sans qu'il y ait personne pour enterrer les morts. Alors de même qu'il est dit aussi en ce sens dans Deutéronome 21, 22 à 23, « Si un homme coupable d'un crime méritant la mort est exécuté et que tu l'as pendu à un arbre, son cadavre ne passera pas la nuit sur l'arbre. Tu veilleras à l'enterrer le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. » Et c'est ce que nous voyons après que Jésus fut mort sur la croix. Il ne fut pas laissé là. Joseph d'Arimathée et Nicodème ont pris le corps de Jésus et sont allés le mettre dans un tombeau. Donc, après, ça nous dit ça dans Jean 19, 38. Ça parle de Joseph d'Arimathée. Ça nous dit, après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et dans un autre passage, je ne l'ai pas avec moi, dans un autre passage, ça nous dit que Nicodème était là aussi pour l'aider. En laissant les corps exposés à la vue de tous, les habitants de la ville manifestent leur haine et leur rejet total des témoins et par extension de Dieu lui-même. Cet acte de laisser les cadavres exposés rappelle la crucifixion de Jésus qui, malgré son innocence, a été rejeté et traité avec mépris par les autorités et la foule. Alors, de même que les deux témoins qui sont porteurs du message divin sont également rejetés par un monde qui refuse d'écouter la vérité. La référence de l'endroit où le Seigneur a été crucifié établit un parallèle direct entre la mort des deux témoins et la crucifixion de Jésus. Cela met en lumière une thématique récurrente dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que le sort des disciples de Jésus est intimement lié à celui de leur maître. Jean 15, 18 à 20 nous dit, en parlant de Jésus qui a annoncé à ses disciples qu'il serait persécuté comme lui-même l'a été, il dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde comme je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. » Donc la mention de la crucifixion de Christ est cruciale, parce qu'elle rappelle que même si la mort des témoins semblait être une victoire pour leurs ennemis, elle précède en réalité une résurrection triomphale. Alors comme Christ est mort, mais a triomphé par sa résurrection, les témoins sont destinés à participer à la victoire finale de Dieu. Ce verset symbolise la corruption morale et l'opposition spirituelle qui caractérise la grande ville. Que celle-ci soit interprétée comme Jérusalem, toute autre métropole ou toute la terre à la fin des temps. C'est la même chose. Il y a une corruption morale et de l'opposition spirituelle. En associant la ville à Sodome et à l'Égypte, le texte révèle que cette ville incarne la rébellion contre Dieu sous plusieurs formes, par l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie et puis l'oppression des justes. Et cela illustre comment, dans les derniers jours, le monde entier sera caractérisé par une hostilité flagrante envers Dieu et ses serviteurs. C'est d'ailleurs déjà commencé. Cet état de fait ne fait que progresser un peu plus chaque jour. Il y a cette hostilité flagrante envers Dieu et ses serviteurs. Nous ne sommes pas atteints encore ici en Amérique, mais n'ayez crainte, ça va venir. Donc le parallèle entre la mort des témoins et la crucifixion de Jésus met en lumière la dimension, disons-le, christocentrique, qui signifie centré sur Jésus, de l'Apocalypse. La persécution des témoins comme celle de Jésus est une démonstration de la haine du monde envers Dieu. Et pourtant, tout comme la crucifixion n'a pas marqué la défaite de Jésus, mais son triomphe par la résurrection. Ainsi, la mort des témoins annonce leur future résurrection et leur exaltation. C'est aussi ce qui est annoncé pour l'Église. L'Église du Seigneur Jésus sera
triomphante le jour où Jésus va revenir, ressusciter les morts et transformer les corps de ceux qui seront encore en vie. Alors ce verset montre que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la victoire finale. C'est aussi ce que ça révèle concernant l'Église du Seigneur Jésus. Un enlèvement avant la période des tribulations est peu probable parce que l'Église est à l'image de Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous démontre. Et la souffrance est intrinsèquement liée à Jésus et aux croyants. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a vécu, tel nous devons vivre. Tel il est mort, tel nous mourrons. Tel il est ressuscité, tel nous ressusciterons. L'identification de la grande ville avec Sodome et Égypte préfigure son jugement. Alors, tout comme Sodome a été détruite par le feu pour son immoralité, on voit ça dans Genèse 19, 24, ça dit « Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre, enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Et tout comme l'Égypte aussi fut frappée par les 10 plaies dans son oppression, dans Exode 9, 14, il dit « Car cette fois-ci, c'est Dieu qui parle, je vais envoyer tous mes fléaux contre toi, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la terre. » Et juste vous faire remarquer que pendant tout le temps que les 10 plaies d'Égypte ont été envoyées sur le peuple égyptien, le peuple hébreu n'a pas été enlevé, il était toujours là et il a été protégé pendant cette période-là. Alors, la grande ville est destinée à subir un jugement divin pour son rejet des témoins de la vérité de Dieu. Alors, bien entendu, il ne peut pas s'agir d'une seule ville, puisque Dieu va frapper la terre entière. Dans Apocalypse 3.10, ça dit « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui va venir où? Sur le monde entier. Et pourquoi est-ce qu'elle va venir? Pour éprouver qui? Tous les habitants de la terre. » Alors, le verset 8 d'Apocalypse 11 annonce la prochaine chute des systèmes corrompus qui s'opposent à Dieu. Maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce passage? La première, c'est le rejet du message divin dans un monde corrompu. Parce que ce passage nous rappelle que, comme les deux témoins, les croyants peuvent être rejetés et persécutés pour leur témoignage de la vérité. Le fait que les témoins soient méprisés et leur corps laissés sans sépulture montre que le monde ne valorise pas la vérité divine. Et en tant que chrétiens, nous devons nous préparer à faire face à l'opposition et au rejet, tout en continuant de proclamer l'Évangile fidèlement. La deuxième leçon qu'on peut retirer, c'est que la persévérance dans l'espérance malgré la persécution. Alors le fait que les témoins meurent là où leur Seigneur a été crucifié montre que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Là même où le Seigneur a été crucifié ne parle pas d'un endroit précis comme Golgotha ou Jérusalem, mais plus d'une ambiance de péché. C'est dans cette ambiance de péché que Jésus a été crucifié. C'est dans cette ambiance de corruption que Jésus a été crucifié. Et c'est à cause du péché que Jésus a été crucifié. Cela parle de leur mort comme celle de Jésus qui n'est pas la fin. Alors, tout comme Christ est ressuscité, les témoins seront également ressuscités. Et ce passage nous rappelle de garder espoir dans les moments de persécution, sachant que la victoire finale appartient à Dieu. La troisième leçon qu'on peut retirer, c'est l'urgence du témoignage dans un monde en rébellion. En voyant la grande ville associée à Sodome et à Égypte, nous réalisons que le monde est plongé dans l'immoralité et l'oppression spirituelle. Et cela nous rappelle à être des témoins fidèles, pareil à l'exemple des deux prophètes en proclamant la vérité de Dieu avec urgence. Alors, bien que le monde rejette souvent la vérité, nous sommes appelés à proclamer l'Évangile avec audace. Et la proclamer en avertissant les autres du jugement à venir et en les appelant à la repentance. Et non pas en se reposant sur une possible évasion avant la période des tribulations. La quatrième leçon, c'est l'inévitabilité du jugement dans les systèmes corrompus. Parce que ce passage nous enseigne que les systèmes corrompus de ce monde, représentés par Sodome et Égypte, ne dureront pas éternellement.
Ils n'ont de pouvoir que sur cette terre, présentement. Mais ils n'en auront pas toujours. Tout comme Sodome a été jugé pour son immoralité et l'Égypte pour son oppression, Dieu jugera aussi les systèmes contemporains qui s'opposent à lui. Parce que les systèmes sur la terre aujourd'hui vont se retourner contre les chrétiens et les oppresser. Ces systèmes corrompus vont oppresser les chrétiens. Parce que les chrétiens vont témoigner du jugement et de l'amour de Dieu et de la repentance. En conclusion, Apocalypse 11.8 décrit la mort des 2 témoins dans la grande ville symboliquement appelée Sodome et Égypte. Et ces versets illustrent le rejet total du témoignage divin par le monde qui expose les corps des témoins à la honte et au mépris. Pourtant, cette scène qui rappelle la crucifixion de Jésus préfigure également la résurrection triomphante des témoins. Et ce passage nous rappelle 3 choses. La première, la réalité de la persécution, la corruption morale du monde, et troisièmement, la certitude de la victoire finale de Dieu. Alors, en terminant, nous sommes appelés à être des témoins fidèles dans un monde en rébellion, en proclamant la vérité de Dieu avec persévérance et en nous souvenant que malgré l'apparence de la défaite, Dieu aura le dernier mot. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour la suite de cette série sur les 2 témoins.